à ceux qui ont besoin du bien-être. Nous sommes en train de parler sur un thème très important. Et nous l'avons intitulé selon Psaume 33:9. Quand il dit, la chose arrive. Frères et sœurs, pour que l'homme s'attache à Dieu, il doit connaître d'abord qui est Dieu. Le manque de la connaissance de Dieu va t'empêcher de s'attacher à Dieu. Or, même dans ce monde-là, pour s'attacher à un homme, pour vouloir avoir, ça veut dire pour visiter souvent un homme, il faut d'abord connaître qui est cet homme. Et même nous aussi, pour nous attacher à Dieu, il faut connaître Dieu. Et d'où Dieu a envoyé sa parole pour nous amener à comprendre qui est Dieu, à le connaître dans la révélation au moyen de sa parole. Tant que l'homme ne comprendra pas Dieu, il n'aura pas la solution à ce problème. La solution au problème des humains est entre les mains de Dieu. Mais pour avoir la solution à ce problème, il faut d'abord connaître Dieu. La connaissance de Dieu va t'amener à comprendre comment est-ce que Dieu agit pour régler nos problèmes. Le manque de la connaissance de comment Dieu agit, quand Dieu agit pour donner la solution à nos problèmes, c'est ça qui amène les gens à pleurer. Il y a des gens, lorsque vous voyez leur destinée prophétique dans le domaine de l'esprit, vous voyez que cette personne-là ne devait pas avoir cette attitude-là. Et les attitudes que les hommes et les femmes adoptent, c'est par manque de connaissance. Le jour où les hommes et les femmes auront la connaissance au milieu de tout ce qui se passe dans leur vie, ils glorifieront l'Éternel et ils se mettront dans la prière. Et la prière leur permettra d'être dans la locomotive de Dieu pour que la locomotive de Dieu les amène dans la terre que Dieu lui a préparée pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. Le problème est que un amen, tu n'arrives pas. Alléluia. Oh. Alléluia. Vous savez, si vous comprenez ça, Dieu, il faut d'abord ça. Il faut d'abord le. Pour le comment est attentif. Pourquoi lorsque vous venez dans soyez attentif, ne soyez pas, ne regardez à gauche ni à droite, regardez à l'Éternel, celui qui a un mot à dire dans ta vie. Lorsque Dieu dit une chose, la chose arrive. Mais pour que la chose que Dieu va dire va arriver en toi, il faut que tu puisses la comprendre. Mais pour la comprendre, il faut disposer ton cœur. Amen. Depuis que je connais ce Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dans la révélation prendre Dieu pour menteur. Non. Et Dieu ne s'est jamais repenti de ce qu'il dit. Il a dit à Abraham, ta postérité sera grande. Et avant cela, Abraham est tombé avec la femme de ménage de sa femme. Donc Abraham a fait ce qui a déplu à Dieu. Mais Dieu ne s'est jamais repenti. Il ne s'est jamais repenti de ce qu'il avait dit à Abraham, malgré le fait qu'Abraham a fait un enfant avec la servante de sa femme. Je ne veux pas vous encourager au désordre. Non. Non. Je veux vous ramener à comprendre que ce que Dieu le réalise. Pour éviter le trait d'un menteur, soyez attachés à la parole et vivez sur
la volonté de la parole que vous aurez accomplie va permettre que ce qui a été soit selon que Dieu avait déjà préparé pour vous. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a préparé un bon héritage sur la terre. Écoutez, Dieu n'est pas n'importe quel père. Dieu, c'est un père pour. Et lorsqu'il a envoyé sa terre, il a préparé notre héritage meilleur sur la terre. Et lorsque l'homme était dans le jardin, l'homme avait tout. L'homme dominait. L'homme était en paix. L'homme était heureux. Parce que Dieu l'avait envoyé dans le jardin pour être heureux. Mais c'était la désobéissance qui a ouvert la porte au malheur. Ce que Dieu dit, il le fait. Ainsi dit l'Éternel, devant la malédiction de ta famille, la malédiction de ta famille fléchira sur vous. Frères et sœurs, lorsque Dieu parle dans la vie d'une personne, et que la personne que Dieu parle dans sa vie, si la personne était maudite, la malédiction fléchirait genou devant les paroles de Dieu. La stérilité fléchira genou devant Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Ne pleure pas à cause de tout ce qui se passe dans ta vie. Pleure le fait que tu n'as pas la connaissance réelle et véritable de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, on se met debout dans le livre de Genèse 1, à partir de versets 26 à 29. Je veux prier pour des personnes qu'on a commencé à prier hier et d'autres qui sont ajoutées. On va libérer des paroles dans leur vie. Regardez, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu dit. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on nous donne la raison pour laquelle l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ici, la Bible nous donne la raison pour laquelle Dieu a voulu que l'homme soit créé à son image et aussi à sa ressemblance. C'est pour qu'il domine sur les poissons. C'est pour que l'homme domine. Si toi tu ne domines pas dans n'importe quel domaine de ta vie, c'est que tu n'as pas encore découvert le secret de Dieu. Vous savez, lorsque vous allez découvrir le secret de Dieu dans le domaine de la domination, dans la domination, dans tel ou tel domaine, le secret de Dieu que tu vas découvrir va te permettre de dominer dans le domaine auquel tu as découvert le secret de Dieu dans la domination. Vous savez, notre vie a beaucoup de plateformes. Alors, notre vie a beaucoup de sphères. Et voilà pourquoi, chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, cherche à découvrir la pensée de Dieu dans le domaine où toi tu veux régner. Et tant que tu ne découvres pas la pensée de Dieu dans le domaine où tu souhaites régner dans ce monde, tu ne régneras pas. Et voilà pourquoi Dieu vient pour nous donner les codes. Lesquels codes nous donneront accès à la domination dans tel ou tel domaine donné. Vous savez, pour avoir accès dans certaines portes, il faut des codes. Mais Dieu, lorsqu'il parle, au travers de sa parole, il nous donne le code. Lesquels codes vont nous donner accès là où nous voulons entrer pour dominer. Alléluia. Si le code n'était pas donné par Dieu, tu ne pourras jamais entrer dans la saison de domination. La saison de domination est pour ceux-là qui viennent à Dieu pour que Dieu leur donne le code. Amen. Il y a dans certaines valises le code. Alléluia. En Europe, il y a certaines maisons. Lorsque tu arrives, tu appuies comme ça, l'interphone, ça sonne en haut, 5e étage, il y a des codes. Tu peux arriver là si tu ne connais pas le code.
tu ne peux pas avoir accès à la voix d'une personne ou avoir accès dans l'appartement. Et aussi, la Bible déclare que aussi la nature nous enseigne. Nous avons besoin de codes pour avoir accès à la domination dans le domaine que nous voulons. C'est vrai, nous voulons dominer tous. Personne ne peut dire qu'il ne veut pas dominer. Mais ne peut dominer que la personne qui a reçu le code pour avoir accès au territoire où Dieu a eu à réserver pour lui pour dominer. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui croit quelle est la ressemblance de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui croit quelle est vraiment la ressemblance de Dieu? Quelle est réellement ce que la Bible dit? Il est la ressemblance de Dieu, il est l'image de Dieu. Est-ce que toi tu crois que tu es l'image de Dieu? Quelqu'un qui se dit image de Dieu, il n'a peur de rien, il ne craint rien, parce que Dieu est comme un lion dans la forêt. Le lion dans la forêt, il marche majestueusement. Parce qu'il n'a peur de personne. Quelqu'un qui a Dieu, une femme qui a Dieu, parce que le lion de la tribu de Juda habite en lui. Est-ce que je peux entendre amen? Nous sommes la ressemblance de Dieu. Et la Bible déclare, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Parce qu'il vous manque la révélation. Ce soir, vous recevez la révélation. Tu seras sur le toit du règne. Ce soir, vous recevez la révélation. Dieu va te faire entrer dans ton règne. Dans ton règne, il faut avoir la révélation. Il y a un endroit que Dieu a réservé pour toi. La révélation te donnera accès au code. Le code te donnera accès là où tu peux entrer. Et lorsque tu rentres là où tu peux entrer, selon que Dieu t'a donné le code, une fois que tu es là, tu ne peux que régner. Dieu nous a dit nous devons dominer sous les poissons de la mer, sous les oiseaux. Vous savez, il y a certains poissons dans l'eau qui ont l'eau de bénédiction. Dans l'eau, il y a beaucoup de bénédictions dans l'eau. Le pétrole est tiré dans l'eau. L'or est retiré dans l'eau. Il y a pas mal de choses qui sont tirées dans l'eau. Mais si tu t'imagines la ressemblance de Dieu, Dieu te donne le pouvoir sur le poisson. Le poisson qui devait avaler ta bénédiction, Dieu te donnera le pouvoir sur lui et il vomira ta bénédiction. Non pas seulement il nous donne le pouvoir de dominer sur le poisson de mer, on a même bien dit le poisson de mer. La mer a beaucoup de richesses. Le pétrole que nous avons dans ce Congo n'est pas dans un fleuve, c'est à la mer. Dans le poisson de mer, c'est d'une fantastique dans le domaine des eaux qui est censé d'avaler ce qui est à toi. Vous allez voir beaucoup de personnes vivre des choses mauvaises qui viennent des esprits des eaux. Et tout. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur les esprits des eaux qui sont susceptibles de détourner nos vies des ténèbres, qui sont susceptibles de détourner nos vies de la bénédiction à la malédiction. Alléluia. Mais le pouvoir nous est donné par la parole de Dieu. Et tout, nous devons saisir ce pouvoir. Et vous allez voir, lorsqu'un maire d'une ville est élu, on lui donne la clé pour dominer dans la mairie, dans la ville. Et toute personne qui a été créée par Dieu
la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Et il a la clé de sa vie. La clé de la vie prospère de ta vie n'est pas chez quelqu'un. Qu'un pasteur ne vous trompe pas, asseyez-vous. Quand le pasteur ne vous trompe pas, le pasteur c'est un instrument que Dieu utilise pour vous donner la lumière qui est la parole. Pour vous amener à être là où Dieu voudrait bien vous voir, assis, écouter, comprendre et agir. Le pouvoir nous a été donné sur les bêtes, les oiseaux du ciel et sur toute la terre. Tout ce qui se trouve, même les reptiles, le pouvoir nous avait été donné par Dieu. Je vous dis une chose. Est-ce que Dieu qui nous a donné le pouvoir, il a menti ou il a dit la vérité? Je pose la question. Est-ce que est menteur ou non? Dieu est menteur? Non, répondez si le menteur, oui. Dieu est menteur? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu t'a créé à sa ressemblance? Pourquoi tu ne crois pas que ce que tu peux faire, tu peux le faire? Aujourd'hui, je vais vous présenter un terme que j'ai intitulé la foi moineau. Mwana nsuni yali ke fioti mi yali ke na kimino yilutili ya babantu ya kukula façon beno. Mwana nsuni yali ke mwa fioti mi yali ke tunga enzo nene même sans que ba finisse yanti. Parce qu'il a compris. Maintenant, il a compris que c'est le temps que je vais libérer les yeux. Donc il connaît la période. Frères et sœurs, tant que tu ne vas pas te connecter à la parole, tu ne sauras pas à quel moment la bénédiction est sur le point d'arriver. J'ai parlé de mes pères de la terre dont je vais parler aujourd'hui. Pour vivre ce que Dieu a déjà dit de toi, on a besoin de la foi du moi, la foi. La foi ne s'achète pas. Soit au marché de Makologoulou, la foi s'obtient au moyen de la parole. Romains 10, 17 dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce que nous entendons vient de la parole de l'Éternel. Regardez là-bas, la foi. Frère, sans la foi, tu n'auras rien de la part de Dieu. Je vous dis la vérité. Si vous avez affaire à quelqu'un qui parle, le fait sort. Tu n'as pas la foi en la parole, le fait qu'il sort ne peut rien faire. Comment tu vas faire pour avoir la foi? Tu dois écouter la parole de Dieu. Et une fois que tu reçois la parole, tu crois en elle, tu agis sur elle, par elle. Pierre a écouté la parole, il a compris, il a agi par la parole et il a jeté le filet sur la parole. Donc il a mis la parole, ça veut dire qu'il a mis la parole de Dieu en défi. Il a dit, tu as dit, j'ai jeté et je vais voir. Oh. J'aime les gens comme ça, j'aime. J'aime les gens comme ça. Qui mettent Dieu en défi. Dieu tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Je te mets à l'épreuve. Et je vais voir si tu es derrière ta parole
pour voir cela se réaliser. Frères et sœurs, lorsque Dieu m'a dit de donner ces parcelles à lui, j'avais seulement 3 parcelles. Que 3 parcelles. Et lorsque j'ai donné ces parcelles de terrain à Dieu, aujourd'hui j'ai des parcelles de terrain où je ne connais pas le nombre. Un jour, il y a un de mes enfants qui disait, papa, si tu vends tous ces terrains-là, c'est plus d'un milliard. Parce que partout, dans tous les quartiers, j'ai des terrains. J'ai mis Dieu à l'épreuve. Et il m'a donné au-delà de ce que je lui ai donné. C'est ça, mettre Dieu à l'épreuve, c'est faire ce que Dieu nous recommande de faire. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Écoutez, la foi du moineau ne consiste pas à acheter pour vendre. Non. Et la foi des gens de ce monde consiste à acheter pour vendre, pour avoir un bénéfice. Mais la foi du moineau consiste à s'aimer pour récolter. Toutes les personnes qui ont la foi de moineau, ils s'aiment, ils récoltent. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Le pendant qu'il y avait la dédicace, j'avais dit un peu plusieurs fois ce témoignage. Et j'ai regardé en haut, il n'y avait rien. Et j'ai demandé comment passer un défi. Pas moins de 12 millions que j'ai payé là-bas, le meuble et tout ça. J'ai dit à mon comptable, fais-moi un chèque de 12 millions. Je vais mettre tout en place là-bas, l'esprit de tout. Jusqu'à donner cet argent de mon entreprise. Alors, je suis allé en... Et dès que j'arrive, j'avais 26 millions qui étaient bloqués. Et dès que j'arrive en France, Janelle, monsieur, votre argent est débloqué. Et dans une semaine, vous aurez un virement à la Société Générale de Paris. Et ça se passe comme ça. Donc, le propriétaire de Irlanda était mort. Il y a des gens qui étaient avec leur argent là-bas. Mais j'ai été exceptionnellement mis par le tonnerre pour pouvoir récupérer mon argent. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai eu à s'aimer. La loi sous la foi de moineau consiste à serrer et à s'attendre. Et je te dis, alléluia. Si beaucoup de gens pleurent parce qu'ils n'ont pas la notion de s'aimer. Je vous dis la vérité. Vous pouvez avoir une foi qui peut transformer la montagne. Mais si vous manquez d'argent, à un moment donné, vous devez, ça veut dire que votre foi, parce que l'argent est important, le matériel est important dans ce monde. Tout, la vie en Christ doit être une vie équilibrée. La parole de Dieu est une parole équilibrée. Et tout. Je parle de spirituel et il dit l'or et l'argent appartiennent. L'or et l'argent appartiennent. C'est que l'argent est important pour nous qui sommes les membres du royaume de Dieu. Et tout, pour que toi, ça puisse avoir de l'argent, tu dois rentrer dans les principes de Dieu. Il y a des choses, lorsque je veux demander à certaines choses, comme les faux pasteurs, ceux qui ont payé les assemblées pour l'argent, ils ont eu à faire des choses, on prend tout le monde de pareil. Non, c'est pareil. Non. C'est des choses. Comme j'ai vécu avec Dieu. Et lorsque je vais commencer à vouloir vous demander de faire, et lorsque vous allez le faire dans la connaissance de révélation que j'aurai à vous donner, votre vie dans le domaine, ça va basculer.
C'est alors que le ciel témoignera de ce que nous vivons par lui, pour lui et en accomplissant sa volonté. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? La foi vient de ce qu'on entend. Frère, la foi ne consiste pas seulement en entendre dire j'ai reçu, je reçois. Non, lorsqu'on croit avoir la foi doit être accompagnée par les actes. Un homme peut dire la foi. Un acte dira, il le dira, mais il posera les actes. La vraie foi de deux. On dira celui qui a la foi, celui qui a posé un acte. La foi doit être accompagnée d'un acte. Et Jean et Pierre, ils ont vu un monsieur estropié devant la porte qu'on appelle la belle, en train de demander de l'argent. De ce jour-là, investi de la royauté de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, Pierre a dit, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons rien à te donner. En réalité, l'homme naturel n'a rien à donner à quelqu'un. Il n'y a que l'Esprit de Dieu en l'homme qui rend l'homme capable d'avoir ce qu'il faut donner à celui qui est dans les besoins. Pierre a dit, nous n'avons rien à te donner. Je crois bien l'homme peut être triste. Et il ajoute ce que nous avons. Et nous voulons te donner. Nous te le donnons. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La personne n'a pas seulement écouté. La personne a réagi. La foi doit amener la personne à réagir. On ne peut pas avoir la foi sans réagir. L'homme qui était là estropié pendant des années, Jésus a dit, monsieur, je n'ai pas envie que tu me racontes des histoires. Frère, Dieu n'a pas besoin que tu lui racontes des histoires. Oh non, je vis les défaites. Les défaites devant la présence de Dieu. Défaites fois la présence de Dieu égale à 0. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, je suis paralysé. Non, la paralysie devant Dieu égale à 0. Est-ce que vous pouvez m'aider à me dire un amen très fort? Est-ce que tu peux dire un amen très fort? Et l'homme là devant Jésus, il a commencé à dire, tu sais, on m'a amené ici, et ceux qui m'ont amené ici m'ont jeté, m'ont abandonné. C'est comme si Dieu ne connaît pas. Frères et sœurs, si tu as quelque chose à demander à Dieu, ne demandez pas ce que vous avez besoin à Dieu, comme si vous étiez des mendiants. Vous êtes les filles de Dieu et vous êtes les fils de Dieu. Lorsque ma fille a besoin de quelque chose, elle n'a pas besoin de se courber de dire, papa, est-ce que tu peux me donner ça? Elle n'a pas besoin de dire ça. Non. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux me payer une paire de chaussures? Non. Papa, je n'ai plus de paire de chaussures. J'ai besoin d'argent. C'est ça. Il y a des gens, Seigneur, est-ce que, s'il te plaît, mais il est ton père. Moi, je vois parfois ma fille, là, elle me touche comme ça, là. Il me touche. Elle me touche. Il rentre dans ma chambre, il s'assoit dans mon lit. Parce que c'est que c'est le lit de papa. Dieu est ton papa. Reste seulement ta relation avec ton père.
il ne peut rien chercher. Le Père saura de quoi il a besoin et le Père fera un virement dans son compte. Est-ce que je peux entendre la main? Nous avons un Père qui n'a rien. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Ceux qui dorment là, vous les mettez debout. Nous avons un Père qui a tout. Mon Dieu a tout. Mon Dieu a l'argent. Mon Dieu a le succès. Mon Dieu a l'élévation. Mon Dieu a la guérison. Tout a été créé par mon Dieu et pour mon Dieu. Et David a dit, l'Éternel est mon Dieu. Je ne manquerai de rien. J'encourage un homme à une femme qui a pour Dieu son Père. Et je dis, tu ne manqueras de rien. Sortez de la rébellion. Sortez de l'infidélité. Rentrez dans une vie de soumission. Et la soumission à Dieu permettra que ton ciel soit ouvert. Et pendant que je parle, toutes les personnes qui se soumettent à Dieu, que leur ciel s'ouvre au nom de Jésus. Lorsque le ciel s'ouvre, même dans le désert, il y a un fleuve d'eau vive qui coule. Lorsque le ciel est ouvert, la stérilité est brisée. Oh, la malédiction est brisée. Les échecs sont brisés. Alléluia. Dieu est sous le pain d'ouvrir ton ciel. Si les gens ont parlé, si le ciel a été fermé, pendant que je parle ce soir, poussé par le Saint-Esprit, et je déclare que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que les choses que tu n'as jamais vues, que les signes que tu n'as jamais vus, à partir de cette soirée, que tu commences à voir ces signes. Lorsque nous regardons au ciel, nous voyons beaucoup de signes. Les signes de bonté de l'Éternel. Lorsque nous voyons les nuages, lorsque nous voyons tout ce que nous voyons au ciel, les nuages, les étoiles, nous rayonnons, nous voyons le rayonnement de la gloire de Dieu. Et lorsque le ciel est ouvert, vous allez voir, même pour les pilotes, lorsqu'ils sont là-bas dans les airs, lorsque le ciel est ouvert, il y a moins de turbulences. Frères et sœurs, tu es en train de vivre certaines turbulences parce que le ciel est fermé. Lorsque le ciel sera ouvert, frères et sœurs, tu marcheras, il n'y aura que le feu vert. Il n'y aura que le feu vert. Il n'y aura que le feu vert. Pendant que les gens vont s'arrêter, tu ne t'arrêteras jamais. Pendant que les gens vont pleurer, tu ne pleureras jamais. Pendant que les gens se lamenteront, tu ne te lamenteras jamais. Frères et sœurs, retournons à la parole. Rétablissons notre relation avec Dieu. Tu peux t'asseoir. Rétablissons notre relation avec Dieu. Ce qui nous manque, ce n'est pas ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est la véritable relation, la véritable communion avec Dieu. Lorsque l'homme est en communion avec celui qui a tout, il aura tout. La foi vient de ce qu'on entend. Je vous encourage de ne pas vous désespérer. Même si ton mari n'a rien aujourd'hui, un jour, le ciel va le visiter. Même s'il n'a rien aujourd'hui, même si vous êtes des locataires, même si vous passez votre temps dans le camp. La semaine passée, mon épouse avec ma fille, ils viennent au dos, ils m'ont montré la photo de mes deux premiers garçons. Elle m'a posé la question. Ces photos-là, c'est pas là où on vivait quand 31 juillet. Là où pour te laver, il faut s'asseoir. Si tu fais sortir la tête comme ça, on voit ta tête, on dit « policier !» Je dis, je ne sais pas. Si c'est là-bas au camp, 31 juillet, je ne sais pas. Mais je sais que la période là, c'était une période où vraiment les choses n'étaient pas bonnes. Mais Dieu a permis cette période-là pour ouvrir une nouvelle période.
Frère, vous allez voir. Vous savez, lorsque vous êtes au terme de provision, ne vous pas. Il y a une nouvelle provision qui arrive. Il y a un nouvel canal qui s'ouvre. Alléluia. Lorsque nous regardons la radio a beaucoup de canaux. Parfois tu suis la radio, alors la fréquence part. Mais lorsque tu changes de canal, alors tu peux retrouver la même fréquence qui avait fui. S'il y a quelque chose qui t'a fui aujourd'hui, alors connecte-toi avec le ciel. Le ciel va changer de canal. Le canal que le ciel va changer, va te amener à récupérer ce qui était perdu. En fait, en Dieu, il n'y a pas de temps perdu. Hey. Dieu, c'est un Dieu de récupération. Hey, j'ai te dit ce soir, c'est quand tu as eu à perdre là. C'est pas perdu. C'est là provenant de Dieu. Ce qui provient de Dieu ne peut pas être perdu comme ça. C'est perdu dans tes mains, c'est gardé dans la présence de Dieu. Lorsque tu vas retourner à Dieu, est-ce que tu as eu à perdre? Est-ce que Dieu avait réservé? Et tu vas vivre une vie de comblage. Tu vas être comblé. Tu vas être comblé. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, les années où les sauterelles ont eu à bouffer, les années de pleurs, les années de travaux pénibles ont été récupérées. Je prêche un Dieu de récupération. Et pendant que je parle, c'est à une personne que le diable a volé sa sémence. C'est à une personne que le diable a volé son élévation, son succès, sa guérison, tout ce qui contribue à sa vie meilleure. Je prophétise sur toi ce soir. Le diable, c'est un menteur. Celui qui est connu, avant que ton père ne puisse te connaître, il a de bons plans sur ta vie. Toute une malédiction qui marche avec toi, te libère au nom de la personne que Dieu n'a pas maudit ne peut pas être maudit par la sorcellerie. Hey, je t'entends pas. Hey, je t'entends pas. Hey, je te rassure. Si tu es réellement avec Dieu, on te maudira, la malédiction passera. Si tu es avec Dieu, on va tirer sur toi, tu feras saigner. Alléluia. Un jour j'étais en train de prêcher. On m'a visé une pierre. On m'a tiré par. Dans le monde spirituel, j'ai fait la transmutation. J'ai fait le XO. Et ça a cogné sur moi. C'est tombé sur celui qui était interprète. Alléluia. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher. Frères et sœurs, si tu peux connaître Dieu, alors tu pourrais te connaître. Tu es une femme intouchable. Tu es un homme intouchable. Je déclare ce soir, toutes les personnes qui t'ont touché dans le monde des ténèbres, ils ont fait l'erreur. Ils ont fait l'erreur. Dans peu du temps, ce qu'ils ont souhaité que tu vives, ils vont voir autre chose. Dieu est en train de préparer la surprise. Alléluia. Mon Dieu s'attend à la surprise. Il prend du fumier, l'indigent, il le fait à ça au milieu de grands. Il va dans un village, il va prendre Mephibosheth, il le met asseoir avec le roi de David, en train de manger, en train de boire. Dieu le met dans le Seigneur. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu d'alliance. C'est l'alliance que ton papa avait fait. T'amener à pleurer. L'alliance que j'ai faite avec Dieu ne t'amènera pas à pleurer. Mephibosheth est parti s'asseoir avec David à cause de l'alliance de Jonathan, son père, avec David. À cause de mon alliance avec Dieu, tu vas vivre de grandes choses. Il y a des portes qui vont s'ouvrir sans que puisse avoir la connaissance d'une personne. Il y aura un système que Dieu
va déclencher, qui va te donner accès à de grandes choses. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. L'alliance parle mieux. L'alliance parle. Frères et sœurs, lorsque vous avez un homme qui a l'alliance avec Dieu, accrochez-vous à cet homme. Parce que son alliance va affecter ta vie. L'alliance de Jonathan a affecté son fils. Est-ce que je peux entendre la main? Ma prière est que lorsque vous arrivez dans une église, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux spirituels. Mais ne vous rassemblez pas dans des lieux où on invoque le nom de l'Éternel sans pourtant que vous ayez la révélation. Demandez toujours à Dieu de vous faire connaître l'état d'âme de la personne qui vous conduit. Si la personne là, Dieu vous fait voir qu'il n'est pas de Dieu, sortez. Dans l'homme de Dieu, il n'y a pas la complaisance. S'il vous plaît, si vous savez faire le bon choix de pasteur, vous serez béni. Il y a des choix qu'il faut faire. Le premier choix, c'est le choix d'un pasteur. Dieu ne te fera pas réussir. Dieu ne te fera pas vivre de bons jours sur la terre. Mais Dieu t'a fermé. Mais c'est le serviteur de Dieu qui te rendra heureux, qui va te faire prospérer. C'est la Bible qui le dit dans 2 Chroniques 20:20. Et voilà pourquoi on ne peut que donner ce qu'on a. Et ce que nous avons, nous les avons par la parole. On reconnaît la personne qui a la chose de Dieu à cause de la parole qu'il donne. Parce que la parole, c'est ça qui manifeste véritablement l'identité de la personne. Moi j'entends parfois, il y a des pasteurs qui maudissent les âmes. Il y a des pasteurs qui menacent des âmes. Hey! La Bible dit bénissez mais ne maudissez pas. Mais il y a des pasteurs qui maudissent. Et ces pasteurs qui veulent imposer leur personnalité. Dans l'église, on doit imposer le retour à la parole, pas le retour à la personnalité humaine. L'homme ne peut rien, c'est Dieu qui est capable de changer, de pouvoir accomplir dans la vie d'une personne ce que lui il avait déjà réservé avant que l'homme ne soit sur la terre. Nous ne serons jamais sous la manipulation de l'homme. Et si nous sommes dans la révélation, est-ce que je peux entendre la main? J'ai l'impression que je vais beaucoup parler aujourd'hui. Alléluia. Votre main là, est-ce que je m'adresse même aux gens qui sont vivants? Alléluia. Hey. Est-ce que tu te dis hey? Encore hey? Ecclésiaste 1 dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça veut dire ce qui a été, c'est ce qui sera. Même s'il y a eu des réunions dans mon quartier, les gens ont dit celui-là, on va voir. Celle-là, on va voir. Et ce que je sais, ils ne verront pas. Parce que lorsqu'ils vont voir autre chose, ce qu'ils vont voir autre chose, les rendra aveugles. Tu seras ce que tu as été. Salomon a dit, Ecclésiaste verset 9 à 10, il dit sous ce soleil qui brille là, dans ce pays, le Congo, ce qui avait été programmé pour toi sera pour toi. C'est comme si je ne m'adresse pas aux Congolais. Hein. Frère, tu n'es pas au Congo pour voir les autres dans ce pays-là bien manger. Tu n'es pas dans ce pays-là pour voir les autres travailler et que toi tu ne travailles pas. Non. Tu n'es pas venu pour admirer les autres. Non. Tu es venu pour marquer ta présence sur la terre du Congo.
t'amener à rater le plan de Dieu. Réveille-toi. Reçois la connaissance. Reçois la force. Et commence à marcher. Commence à marcher. Et personne ne t'arrêtera. À partir d'aujourd'hui, oublie les événements passés. Non, hier, j'ai fait, ça n'a pas marché. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh non, ça fait des années. Ça ne marche pas. Je m'en fous des années qui n'ont pas fait marcher les choses. Ce que je sais, je suis appelé à vivre les nouvelles choses. Hey. Je suis appelé. Vous êtes appelés. Nous sommes appelés. Et ils sont appelés à vivre le temps de changement. Vous êtes un Dieu de changement. Et si tu crois au changement, commence à voir dans ta vision ce que tu souhaites que ça change. Si c'est de la maladie à la guérison, reçois la guérison. Si c'est de l'humiliation à l'élévation, reçois l'élévation. Si c'est de la misère, si c'est de la pauvreté à la richesse, reçois la richesse. L'homme ne peut que recevoir ce qu'il envisage de recevoir. Qu'est-ce que tu souhaites recevoir aujourd'hui? C'est ce que tu vas recevoir ce soir. Qu'est-ce que tu vas obtenir aujourd'hui? C'est ce que tu obtiendras ce soir. Et lorsque Dieu parle à travers de sa parole, il fait accompagner sa parole par l'onction. Donc il fait accompagner sa parole par la capacité de relever. Il fait accompagner sa parole par la capacité de restaurer. Lorsque je parle, il fait accompagner sa parole par la capacité de relever. Lorsqu'il parle, il fait accompagner sa parole par la capacité d'avoir les yeux ouverts. Ouvrez vos yeux spirituels. Regardez ce que Dieu vous a réservé. Regardez la position que Dieu vous a réservée. Regardez ce que Dieu vous a réservé. Des choses que la main n'a pas touchées. Ce sont ces choses-là que tu vas toucher. Le lit dans lequel tu n'as jamais dormi, c'est ce lit-là que tu dormiras. Est-ce que je peux entendre la main? La voiture que toi, tu n'avais jamais eu la vision de l'homme, mais tu rouleras dans cette voiture. Comptez sur de bonnes choses. Et aspirez à ces bonnes choses. La relation d'un chrétien, la relation qu'un chrétien entretient avec l'argent relève de sa compréhension de la grâce. Lorsque nous n'avons pas la compréhension de la grâce, notre relation avec Dieu dans le domaine d'argent ne peut plaire à Dieu. Vous savez, lorsque vous allez travailler, vous devez réaliser que vous travaillez par Dieu pour Dieu. Et Dieu se sert de votre employeur pour vous récompenser par rapport au travail. C'est ça la foi du moineau. La foi du moineau consiste à élever Dieu en tout. À reconnaître Dieu en tout. C'est ça la foi du moineau. La foi du moineau consiste à dire Dieu même est Dieu pourvoira à mes besoins. On a tous les besoins ici. Il n'y a personne qui peut nous combler de nos besoins. Il n'y a que Dieu. La foi du moineau nous amène à nous appuyer sur Dieu comme étant pourvoyeur. Nous permet de nous appuyer auprès
étant celui auprès de qui nous avons tout sans prière. Bien-aimé, en parlant de la foi de moineau, la foi de moineau consiste à avoir confiance ainsi que assurance aux promesses que Dieu nous a faites. Dieu nous a promis de bonnes choses. Mais avant que ces choses n'arrivent, on peut vivre le contraire. Le contraire des promesses, ça ne veut pas dire que Dieu ne réalisera pas ses promesses. Le contraire des promesses que Dieu a faites pour toi. Vivre le contraire des promesses, ça ne veut pas dire que Dieu n'accomplira pas ce qu'il a dit au travers de sa parole. Oh, il veille à ce qu'il dit pour voir cela se réaliser selon le temps qu'il a préparé pour que cela se réalise. Regardez, pendant que je lis la parole de Dieu, je vois 1 Roi 17. J'ai encore du temps, merci. 1 Roi 17. Balancez-moi ça. 1 Roi 17. Hey, je vais m'envoler. Je vais m'envoler. Je vais m'envoler. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu qui balance les bras? J'aime Dieu. Regardez, un homme qui s'appelle Élie. L'un des habitants de Galade dit à Cap, le mari de Jézabel, bien sûr, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis son serviteur, le serviteur. Il y aura de ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Élie a déclaré qu'il y a la pluie, qu'il n'y a pas la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Regardez, allez-y parce qu'il y a beaucoup. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Allez-y, c'est là où ça commence. L'Éternel, après avoir déclaré la sécheresse à Galate, sur la cité de l'Éternel, la Bible déclare que dans Galate, il y avait la famine, il y avait la sécheresse. Mais Dieu a parlé à Élie. Oh, Dieu, lorsqu'il parle, vous savez, merci Seigneur, ce qui nous manque, c'est pas ce qui nous manque, ce qui nous manque, c'est la voix de l'Éternel. Ce qui nous manque, c'est la voix de l'Éternel. Lorsqu'un homme, une femme n'entend pas la voix de l'Éternel, il est en danger et il ne peut rien faire. Élie a entendu la voix de l'Éternel. Élie avec eux, c'est le prophète. Élie sans eux, c'est le sacrificateur. Là, on nous parle du prophète Élie. Il dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près des torrents de Kérit. Oh, Zambéaï, Yannick Mbote. Il a dit, pars là, à Galate, je vais libre, il y aura la famine. 3 ans et 6 mois, il n'y aura pas la pluie. Mais toi, pars de là. Va au torrent de Kérit. Le torrent de Kérit, c'est quoi? C'est là où lorsqu'il pleut, il y a l'eau qui s'entasse là. C'est là où l'eau de pluie s'entasse. Il dit, va là-bas. Oh, non, est-ce que c'est écrit là? Pars d'ici, dirige vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 4. Il dit quoi? Hey, tu verras l'eau du torrent et j'ai le verbe avoir conjugué
Hein? Au passé. C'est au passé, non? Au passé. J'ai ordonné. Le verbe avoir conjugué au passé composé. L'école on a trop mis du temps aussi. C'est au passé composé, non? Hein? Conjugué au premier temps de singulier, mais au temps quoi? C'est quoi? Passé composé. Il a dit j'ai ordonné. Oh, Père, ordonne ce soir à la bénédiction de nous visiter. Père, ordonne ce soir à la guérison de nous visiter. Père, ordonne au relèvement de nous visiter. Ordonnez! J'ai ordonné au corbeau. Regardez. Oh, vous savez ce qui me surprend? J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là, il fallait être là où le corbeau était censé de te voir. Frère, si tu n'es pas là où le Saint-Esprit est capable de te localiser, tu ne seras pas localisé. Tant que tu ne seras pas localisé, tu n'auras rien de la part du ciel. Dieu localise ceux-là qui ont le son de la parole dans leur vie. Et le jour que Christ reviendra pour récupérer son église, il va se souvenir des siens par la présence de l'Esprit de Dieu en eux. Oh, l'Esprit de Dieu, c'est la parole. Et toutes les personnes qui sont nées de Dieu, ils ont le son de Dieu par la parole. Et le son de Dieu les distingue avec les membres de sa famille. Frères et sœurs, si tu vis les mêmes choses que les membres de ta famille, c'est que tu n'as pas encore compris. Oh. Si toi tu vis la même chose avec ton cadet, ta cadette, ta maman, tes petits-fils, tu n'as pas encore compris. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et lorsque nous continuons, nous voyons comment le corbeau est venu. Il partit et fit selon la parole. Et il alla s'établir près de Torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Le grand problème aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu nous demande de faire. Le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence et nous pousse à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et la Bible déclare que Élie est parti là où Dieu l'avait envoyé et il faisait exactement ce que Dieu lui demandait de faire. Et il est resté au torrent de Kérit, comme dit la Bible, qui est en face du Jourdain. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il est resté là? Et voyez encore, voyez 6, voyez. Il dit les corbeaux apportaient du pain et de la viande du matin. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. C'est le pain. Alléluia. Dans le corbeau nourrissait de la viande et nourrissait le pain. L'homme qui était là où il fallait être. Est-ce que ici, c'est là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que dans cette église, c'est là où Dieu veut que tu sois? Si oui, reste là. Même si ça tarde. Ce que je sais, dans le calendrier de Dieu, ça avait été déjà accompli. Pendant que les gens te regardent, ils disent que tu es en retard. Mais la Bible déclare, dans Matthieu 20, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers.
Reste là. Sois attaché. Persévère. Sois dans la prière. Sois assidu. Jeûne. Prie. Les mêmes personnes qui ont été humiliées hier, c'est les mêmes personnes que tu vas nourrir. Le corbeau venait le nourrir. À l'époque, pour votre information, le corbeau était pris comme un oiseau impur. Donc, lorsqu'on voyait le corbeau, on le prenait comme un oiseau impur. C'est le même corbeau, lorsque Noé a libéré, il est parti manger les cadavres dont le déluge avait tué. Le corbeau, lorsque vous dites à Noé, Noé, est-ce que tu aimes le corbeau? Noé dira non, le corbeau, c'est un faux type. Le corbeau, c'est un faux oiseau. Pourquoi? Parce que Noé l'a envoyé après le déluge. Il dit, va voir un peu la température. Le corbeau est parti manger les cadavres. Mais, le même corbeau, cette fois-ci que Dieu envoie, il n'a pas déçu cet homme d'Élie. Il a donné le lit, il a nourri Élie par le pain, il a nourri Élie avec la viande. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Et Dieu a dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là, je vous pose la question. Est-ce que Élie a été nourri, oui ou non? Par un homme ou bien par le cigogne ou bien par Moinantini? Par qui? Par qui? Qui avait envoyé le corbeau nourrir Élie? C'est qui? Regardez ce qui se passe. Et lorsque nous voyons encore plus loin, vers le verset 17 là-bas, et lorsque l'eau est finie, l'eau est finie. Donc le torrent était maintenant sec. Il n'y avait plus d'eau. Vous savez ce que Dieu a dit? Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir là dans la ville de Sarepta. Écoutez la parole de Dieu. Regarde ce que le Saint-Esprit me dit. Et lorsque Élie arrive, Élie a rencontré la femme. Et la femme était en train de ramasser les bois. Elle avait quoi? Une poignée de farine. Il avait quoi? Un petit flacon d'huile. Et l'homme de Dieu a dit, fais d'abord pour moi le gâteau. Après, tu feras pour toi et ton fils. Si c'est aujourd'hui, on allait dire, oh, là, l'église là, on commence à demander les gens. Écoutez, Dieu n'avait pas besoin de l'huile ou de la farine de la veuve. Vous savez ce que Dieu avait besoin de la femme? Il avait besoin de la foi de la femme. Dieu n'avait pas besoin de l'huile de la femme, s'il vous plaît. Ni de la farine de la femme, non. Dieu avait besoin de la foi de cette femme. Parce que c'est cette foi qui devait l'épargner de la famille de Sarepta. C'est cette foi qui devait amener son fils qui était mort à la vie. Dieu avait besoin de tester sa foi. Dieu n'avait pas besoin de la farine, il n'avait pas besoin de l'huile. Il avait besoin de voir dans la vie de cette femme la foi. Il y a ces deux choses qu'on vous demande. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de ça, mais on a besoin de connaître si vous avez la foi. Hey. Parce qu'une personne qui a la foi, elle prépare les grandes choses. Une personne qui a la foi, elle se prépare pour vivre de grandes choses. Sans la foi, il n'y a pas de grandes choses qu'on peut vivre.
Dieu avait besoin de la foi de cette femme. Voilà pourquoi, pendant qu'il y avait la famine en Sarepta, dans la maison de cette femme-là, il y avait toujours l'huile. Il y avait toujours l'huile. Il y avait toujours l'huile. Il y avait toujours la farine. Lorsque quelqu'un a la foi, et il pose les actes de foi, dans sa maison, il y aura de l'huile. Dans sa maison, il y aura la farine. Dans sa maison, il y aura le sel. Dans sa maison, il y aura le gaz. Dans sa maison, il y aura le foufou. Alléluia. Dieu a besoin que nous posions les actes de foi. Pour que dans notre marche chrétienne, que nous ne vivons que des miracles. Que nous ne vivons que des miracles. Est-ce que tu peux balancer ton bras et dire amen? Est-ce que tu peux balancer ton bras et dire amen? Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin de notre foi. L'or et l'argent vous appartient à Dieu. Et je bénis le Seigneur. Parce que lorsqu'on a donné l'annonce, c'est pour payer l'ampli. On a eu les 400 000. Ceux qui ont pris l'argent sont partis payer l'ampli. C'est ça. C'est ça la foi. J'aime voir des choses comme ça. Lorsque je vois des choses comme ça, je bénis les vies de ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu. Et je les connecte à ma grâce. Parce que la vie est faite de connexions. Il n'y a jamais de connexion. Ça, c'est ce qui va nous connecter. Et pour que Dieu se connecte avec le monde, il fallait qu'il ait la croix. La croix veut dire souffrance. Si tu ne passes pas, si ce que tu donnes ne te fait pas mal au cœur, il n'y a pas de connexion avec celui qui a la grâce. C'est fort. Frères et sœurs, ce que tu donnes à Dieu, si ça ne te fait pas mal, c'est que cela n'est pas passé par la croix. Si ça te fait mal, après le mal que peut sentir une femme qui met au monde, ça serait la joie. Et Dieu n'avait pas besoin de l'huile et la farine, non, il avait besoin de la foi. Je prie afin que tu apprennes à connaître Dieu au travers de la parole. Laquelle parole te donnera la foi. Laquelle foi t'amènera à t'engager pour le royaume sans regarder à gauche, sans regarder à droite, sans hésiter, sans avoir les arrière-pensées. Alléluia. Il y a des choses qui apportent dans la maison de Dieu avec les arrière-pensées. Que Dieu bénisse sa parole. Ce que Dieu a dit, il tient à réaliser cela. Mais pour que Dieu le réalise, il veut que tu sois là où il t'attend voir. Même dans le domaine financier, Dieu bénit. Dans le domaine matériel, Dieu bénit. Dans le rayonnement, Dieu fait rayonner. Dans le positionnement, Dieu peut positionner. Mais le grand problème est que tu sois là où Dieu veut te voir être, pour qu'il te voie là, avec les œuvres qu'il veut que tu puisses pratiquer, pour qu'il vienne te chercher, pour te élever. Que le Seigneur soit béni. On va se mettre debout. On va se mettre debout. Que le Seigneur soit béni. On se met debout. Parce que nous allons continuer nos prières que nous avons commencé hier. Et qui vont s'achever demain. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Comme tu as pensé d'acclamer Dieu là, ça m'étonne si tu es plutôt. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Celui qui dit une chose et la chose arrive. C'est lui qui dit. Lorsqu'on acclame l'Éternel, on doit dire quelque chose. Pendant que tu l'acclames, tu dis il est le chemin. Il est la vérité. Il est le restaurateur de mon âme. Il est celui qui a bien tout dit dans ma vie. Alléluia, alléluia. Oh Dieu mon Père. Je ne t'entends pas. Oh Dieu mon Père. Encore un peu plus. Oh Dieu mon Père.
être tel que tu l'avais déjà dit. Oh non, de Jésus. Oh Dieu mon Père. Moi Vincent, je suis venu sur cette terre pour jouir des promesses de Dieu. Moi Vincent, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Ce soir, quand toute souffrance qui m'avait été imposée par des hommes, ce soir, me libère au nom de Jésus. Tu m'étonnes, il y a des gens qui t'ont imposé la souffrance. Alors Dieu ne t'a pas appelé pour souffrir. Oh Dieu mon Père, souffrance c'est une souffrance. Oh pas imposer Gaï. N'a pas que le héros. La souffrance ayo. Gabi sakanayo. Libère. Oh j'entends pas les gens prier. Oh nom de Jésus. Ce soir, je suis venu revendiquer ma place. Oh Dieu mon Père. Ma place. Oh Dieu mon Père. Ma place. C'est devant. Oh non. Oh Dieu mon Père. Je me déplace. Je change de position. Au nom de Jésus-Christ. De la maladie à la guérison. Je change de position. Priez. Je change de position. De la maladie à la guérison. Je change de position. Alléluia. Priez. Changez de position. Oh, ma Tikangaï. Nous sommes dans louange. Papa, je dois me déplacer. Je me déplace de cet endroit. Je suis en prière quand je me déplace. Déplace-toi de là à la misère. Déplace-toi. Priez. Je vais prier. Au nom de Jésus. Esika. Bapumba zinangai. Bakamata nangai. Bapumba mera katra nzungu. Basia mera katra mai. Basia mera katra zamba. Je sors. Par le nom de Jésus. Je sors. Priez. Est-ce que je peux entendre quelqu'un? Qui veut prier? Papa, nous allons nous déplacer de la misère à la croix, de la maladie à la guérison. Alléluia. Priez. Alléluia. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Miss Ninayo. Okosanda yo. Zamba. Oh babomba yo ekozwa moto. Cimetière. Oh babomba vina yo ekopasuka. Yo kopima. Oh Dieu mon Père. Cimetière. Oh babomba ngai. Pakula yo. Epasuka. Jésus, Epasuka. Cimetière, papa. Oh, babombe, oh, ngai. Cimetière, papa. Oh, bombe, papa. Epasuka. Priez. Hey. Priez. Alléluia.
mai ya mosolo ya ndenge na ndenge esika na esika mai ni mai oyo babomba étoile na yo mai wana ekauka étoile oyo epima ebana kotambola na yo ebana kokamba yo ebana kopermettre bato baleka koya kokambela yo ebana kopermettre bato bapesa misala soki étoile na yo ezali enfermé ezali ya kobombama bakomona même pas dossier na yo bakomona même pas elongi na yo po tokota lelema yo. Vous allez prier, je vais seulement vous aider au nom de Jésus. Esika ni esika étoile na ngai étoile ya bana na ngai babombaka ezele 4 mai ekauka